Bienvenue dans le grand débat. Nous sommes à Annemasse, à la brasserie de Savoie. Merci à Joseph pour son accueil, avec Catherine Poncet pour le Dauphiné libéré et Patrice Mallet pour TV8. Nous recevons les trois candidats à la mairie. Jean-Pierre Benoît pour la liste pour Annemasse, Christian Dupessay, liste Annemasse Ensemble, François Vigny, liste Réussir Annemasse. Les portraits des candidats et peut-être tout d'abord les enjeux politiques. Patrice Mallet. Oui, d'ailleurs j'ai un scoop pour vous donner, parce que je vais vous donner les résultats des élections municipales d'Annemasse. Eh bien, une chose est sûre, il y aura un nouveau maire. Voilà, ça vous rassure quand même. On va commencer par le Dauphin. C'est vous donc Christian Dupessay, élu de la majorité sortante. Vous estimez être dans la continuité du maire sortant, sauf que cette fois, vous voilà en haut de l'affiche. Votre engagement politique est républicain et progressiste, et votre cœur bat à gauche. Comme Robert Borrell, vous avez été à bonne école dans l'éducation nationale. Robert Borrell, d'ailleurs, qui est sur votre liste et qui briguerait la présidence de l'agglomération. Vous êtes autre candidat, autre sensibilité, c'est la vôtre, François Vigny, vous qui avez eu l'investiture de l'UMP. À 62 ans, vous voulez vous montrer toujours vert, ou plutôt de sensibilité écologiste. Et puis, la preuve, c'est que vous avez un programme béton qui se résume ainsi, c'est ce que j'ai pu lire, un attrait à cette ville qui est trop bétonnée. Enfin, le troisième homme de cette élection municipale d'Annemasse, c'est vous, Jean-Pierre Benoît, vous qui aimez vous placer à la fois au centre et même au nouveau centre, plus exactement, à 57 ans, en tant qu'avocat, vous vous engagez dans cette campagne électorale pour finalement plaider quoi? La cause de 8 UMP qui ont trouvé refuge dans votre liste, mais aussi pour dire qu'il peut y avoir une troisième voie. 1, 2, 3, le compte est bon, les 3 coups sont donnés pour ouvrir un débat qui s'annonce passionnant avec l'après-Borrell. Alors nous avons retenu 3 thèmes, l'urbanisme et les grands projets, la cohésion sociale et le logement, le développement économique et les relations avec Genève. Mais avant d'aborder ces grands projets, parlons de l'actualité politique récente. Qui est qui? Avec qui? Le Dauphiné qui titre ce matin Annemasse, la guerre de succession est déclarée. Alors c'est vrai que sur l'échiquier politique, eh bien, Annemasse brouille un peu les pistes, et cela depuis fort longtemps. La droite s'éclate pour cette dernière municipale, et pas pour s'amuser d'ailleurs. Des UMP encartés sont désavoués, Jean-Pierre Benoît, vous nous le direz tout à l'heure. Les modems s'éparpillent, c'est à qui aura son modem ou son écolo sur sa liste. Annemasse, l'énigme politique, Annemasse, le paradoxe électoral. Les municipales sont gagnées traditionnellement à gauche dans une ville qui vote à droite, législative, cantonale, présidentielle. Alors François Vigny, tout d'abord, pourquoi ce désaccord à droite? Franchement, vous brouillez les pistes et vous faites le jeu de vos concurrents. Écoutez, nous avons tout fait pour réunir la droite. Il y a plus de 6 mois que nous y travaillons. Nous n'y sommes pas parvenus. Bon, on prend acte aujourd'hui de la situation. Et puis on verra ce qui se passe au premier tour des élections. Mais nous avons tout fait pour réunir les gens de droite sur Annemasse. C'est pour ça que vous avez joué une certaine ouverture avec, évidemment, ce qu'on a dit, les écologistes. Nous avons joué l'ouverture parce que j'étais recherché des compétences, au-delà, si vous voulez, des partis, et j'ai trouvé avec Alain Pirat, qui est donc, je ne vais pas dire vert, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le qualificatif vert, on nous l'a interdit, donc, de la part des partis des écologiques. J'ai donc été chercher Alain Pirat pour sa compétence, et comme c'est le patron du CEVA côté suisse, je pense qu'il nous aidera à réussir ce projet qui tarde à aboutir, si vous voulez. Ensuite, vous avez Françoise Casas du Modem. On va pas faire la liste. Elle est toujours là ou... Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Ça, il y a de fortes pressions pour qu'elle saute, mais elle est toujours là. On lui a mis une pression tout à fait particulière. On a cessé de le faire puisque depuis de nombreux mois, eh bien, on voit que certains directeurs de campagne ne cessent de nous dire: vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo du Modem, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela. Nous sommes dans l'interdiction permanente. Alors finalement, vert, Modem, UMP... Sachez qu'elle est là. Oui, vous êtes vert, Modem, UMP, voilà. Vous êtes tout ça. Tout à fait. Et habillé en rose. Nous sommes habillés en rose aujourd'hui. Bon voilà, pour s'y retrouver. Jean-Pierre Benoît, vous évidemment, vous revendiquez plutôt la liste UMP. Vous avez 8 UMP chez vous, sauf que, problème, ils sont bien encartés, mais ils sont exclus. Alors, moi, je ne pourrais évidemment pas vous donner des informations sur l'UMP, puisque je n'en suis pas membre. Je reviens un peu sur ce qui vient d'être dit, parce que je suis un peu surpris quand on vient vous exposer, gentiment, comme ça, que cela ferait 6 mois qu'on aurait tout fait pour qu'il y ait une union à droite. Je veux dire que ça, c'est oublier quelque chose d'essentiel, qui est la chronologie. Parce que, dans un premier temps, et ça fait déjà plus de 2 ans, que nous avions, avec Marie-Pierre Berthier, annoncé que nous formions une liste
Nous sommes conseillers municipaux dans l'opposition et nous avons toujours dit que nous formerions une liste. Alors il y a 6 mois, je me souviens très bien de ce qui se passait il y a 6 mois, il s'est en tout cas pas passé un appel au rassemblement de M. Vigny qui est venu après. Alors sur le plan de la division, moi je prends acte de cette division, je n'en suis évidemment pas l'auteur, sauf à ce que on vienne faire une sorte de procès en sorcellerie en disant « Attendez, vous étiez par essence un diviseur ». Je crois que ça ne serait pas sérieux. Donc nous avons ici une situation simple. Il y avait une union qui était déjà réalisée entre, disons, les forces centristes, ou plutôt les sensibilités qui s'expriment aujourd'hui dans la majorité législative, et un plus large public qui est appelé à concourir à toutes les élections cantonales, municipales et même nationales. Vous êtes quoi, union des sensibilités. Voilà exactement ce que nous représentons et j'affirme donc, en tout cas, c'est regrettable, mais sur la liste, sur notre liste, vous pourrez observer qu'il y a une cohérence totale et c'est une liste qui est constituée autour de ces sentiments qui sont des sentiments majoritaires, on va dire, dans notre ville d'Annemasse et qui a donc l'intention ferme de mener cette campagne et d'aboutir à une élection. Catherine Poncet pour le Dauphiné. Alors sur la liste de M. Dupessay, on a aussi une amplitude très large puisqu'on a des altermondialistes, des gens de gauche, une personne de l'UMP, des Modem aussi. Donc c'est vrai qu'on est un peu surpris de cette confusion. Je crois qu'à gauche, on ne brouille pas les pistes, on rassemble. Et c'est la politique que nous avons toujours menée dans cette ville, c'est le rassemblement. Le rassemblement dans la clarté et la transparence, et c'est sans doute une des différences avec nos collègues de la droite, dont la division les regarde. C'est pour nous la volonté sur des valeurs affirmées à gauche, de rassembler le plus largement possible. C'est-à-dire que toute la gauche est rassemblée, et en plus elle est ouverte. Elle est ouverte depuis 1 an et demi, on travaille à ce niveau-là, et c'est pour cela qu'il y a des gens qui avaient d'autres idées, qui nous ont rejoints sur notre projet et sur nos valeurs. Et je m'en félicite. Sauf que vous ne pouvez pas dire que vous êtes parti socialiste. Vous êtes soutenu. Je suis soutenu par le Parti Socialiste, bien évidemment, oui, sans autre aucune particularité ambiguïté. locale, parce que je ne suis pas membre du Parti Socialiste, voilà. donc voilà, c'est tout. Mais j'ai le soutien total du Parti Socialiste, j'ai le soutien du Parti Communiste, j'ai des altermondialistes, j'ai un vert, le seul qui reste encarté, je crois, sur Annemasse, il est sur ma liste, et puis j'ai bien évidemment 2 personnes qui sont au Modem, mais l'essentiel de la liste, encore une fois, est une liste de rassemblement avec des gens qui sont issus du tissu associatif et de la société civile. C'est vraiment une liste des Annemassiens. Alors, les élections approchent, justement, il y a encore du mouvement sur les listes. Alors, pouvez-vous nous dire qui part, qui reste Puisque, par exemple, M. Chara a quitté votre liste. Sur la liste de M. Vigny, je crois aussi qu'il y a une personne qui part, M. Barret, je crois. Oui, non, M. Barret, pour le moment, est toujours avec nous. Entre les 2 tours, il nous quittera, effectivement, mais pour des raisons personnelles. Voilà. Bon, il y a des mouvements sur les listes, mais c'est un sujet qui pas très. C'est difficile un petit peu à expliquer. Hein. C'est pas difficile du tout concernant M. Barret. Hein. Ouais. C'est vraiment pour des raisons personnelles que M. Barret nous quittera entre les 2 tours. Voilà. Quant à M. Chara, c'est tout simplement parce que les conditions n'étaient pas remplies pour son éligibilité et il est avec nous. Je l'ai dit dans une réunion récente, c'est notre 40e et il tient toute sa place dans notre campagne. Alors Christian Dupessay, justement, ça va nous faire la transition. Effectivement, cette question d'éligibilité locale ou inéligibilité, ça pose la question tout simplement qui habite où, hein.